Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Les cas de cancer colorectal sont en augmentation chez les jeunes, selon une étude. Une vaste étude a révélé que les cas de cancer colorectal chez les jeunes sont en augmentation. Les données ont déclenché des alarmes sur les facteurs qui peuvent influencer ce phénomène. Les cas de cancer colorectal sont en augmentation chez les jeunes, selon une étude. Les cas de cancer colorectal ont subi des changements importants au cours des dernières décennies. L'un des aspects les plus frappants est qu'ils ont maintenant une incidence plus élevée chez les jeunes et, en même temps, ont diminué chez les personnes âgées. Le cancer colorectal, également connu sous le nom de cancer du côlon, comprend les différents types de cancers qui affectent le rectum, le gros intestin ou le côlon. C'est l'un des cancers les plus fréquents, on estime qu'une personne sur 20 en souffrira au cours de sa vie. Le grand nombre de cas de cancer colorectal en fait la deuxième cause de décès par cancer dans le monde. C'est aussi l'un de ceux qui peuvent le mieux être contenus, s'ils sont détectés à temps. La prévention offre une excellente fenêtre d'opportunité dans cette maladie. Quels sont les premiers symptômes du cancer colorectal? Le cancer colorectal comprend les différents types de cancers qui affectent le rectum ou le gros intestin. La plupart du temps, le cancer colorectal débute par la formation de petites masses de cellules dans le rectum et barre oblique ou le côlon. Ceux-ci sont appelés polypes et sont initialement bénins. Parfois, et même après 10 ou 15 ans, ils peuvent se transformer en cancer. La National Library of Medicine des États-Unis note que les symptômes du cancer colorectal peuvent être subtils au début, en particulier chez les jeunes. Les manifestations caractéristiques sont les suivantes. Saignement du rectum, avec ou sans douleur. Sang dans les selles, pendant ou après une selle. Du sang dans les toilettes. Changement dans les schémas intestinaux. Il peut s'agir de constipation, de diarrhée ou des deux. Modification de la forme ou de la taille de vos selles. En particulier, des selles plus minces. Besoin d'efforts pour évacuer les selles, qui auparavant n'apparaissaient pas. Perte de poids sans cause apparente. Augmentation de la fatigue ou de la résistance à l'exercice. Sensation de plénitude, ballonnement ou crampes dans la région. Causes et facteurs de risque. On ne sait pas encore pourquoi les cas de cancer colorectal ont augmenté chez les jeunes. On estime que seulement entre 10 et 20% des cas sont dus à des facteurs héréditaires tels que le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale. Les scientifiques soulignent que lorsqu'une maladie change de schéma d'une génération à l'autre, la clé réside dans des facteurs environnementaux plutôt que génétiques. De ce point de vue, il a été constaté qu'il existe deux facteurs de risque clairs. Régime alimentaire, bactéries et inflammation. Une mauvaise alimentation est directement associée à un cancer colorectal à début précoce, selon différentes enquêtes. De nombreuses graisses et viandes transformées ainsi que la faible consommation de fruits et légumes, deviennent un facteur de risque. L'obésité, souvent associée à un mode de vie sédentaire, favorise également la maladie chez les jeunes. D'autre part, il a été constaté que les modifications de la flore intestinale, avec la présence de certains types de bactéries, sont un facteur présent chez de nombreuses personnes de moins de 50 ans atteintes d'un cancer colorectal. On pense qu'une mauvaise alimentation et des changements dans la flore intestinale provoquent une inflammation. Cela crée des produits chimiques nocifs qui provoquent parfois des mutations de l'ADN et stimulent la croissance du cancer. Dans l'ensemble, il est capable d'inhiber le système immunitaire et l'empêche de lutter contre le cancer. Pollution chimique de l'environnement. Certains produits chimiques dans l'environnement peuvent favoriser le cancer colorectal. Ceux-ci sont présents dans l'air, l'eau, le sol et les aliments, plusieurs fois en raison de l'utilisation de pesticides. Les preuves disponibles indiquent que ces produits chimiques peuvent altérer l'ADN et générer des mutations nocives dans les cellules du rectum et du côlon. Ils peuvent également provoquer des changements dans les bactéries dans l'intestin.
Les produits toxiques ont le potentiel de causer des dommages, même si l'exposition se produit pendant qu'une personne est dans l'utérus. Être exposé à plusieurs produits chimiques en même temps peut entraîner des interactions très nocives. Comment l'étude a-t-elle été élaborée? L'American Cancer Society, AC, a publié un rapport qui recueille les données d'une grande étude réalisée en 2020. On peut y voir qu'en effet, il y a une augmentation frappante des cas de cancer colorectal chez les moins de 50 ans. Les données ont été collectées par le programme Surveillance, Épidémiologie, en reçu, CE, le National Cancer Institute, ONSI, et le National Cancer Registry Program, NPCR, des Centers for Disease Control and Prevention, CDC. L'étude est basée sur des informations collectées entre 1995 et 2016, avec une couverture de 95% de la population américaine et des données provenant d'autres régions du monde. Des études jusqu'à 1975 ont également servi de base pour établir les tendances relatives de la survie. De nombreuses autres sources ont complété l'information. L'enquête dure jusqu'en 2016 car les données des années suivantes nécessitent un délai compris entre 2 et 4 ans pour être collectées, traitées et diffusées. Cependant, des estimations ont également été faites qui couvrent jusqu'à l'année 2020. Que montrent les résultats? Environ 12% des personnes de moins de 50 ans ont reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2020. La recherche conclut que les cas de cancer colorectal chez les personnes de plus de 65 ans sont en baisse. Dans le même temps, il y a une augmentation chez les plus jeunes. On estime que cette maladie touchait 12% des personnes de moins de 50 ans en 2020. Les cas ont augmenté chez les personnes âgées de 20 à 39 ans depuis les années 80. Chez les personnes âgées de 40 à 54 ans, l'augmentation est plus notable depuis les années 90. Cependant, au cours des 20 dernières années, les taux de cancer colorectal chez les personnes 50 ans ou plus. Chez les moins de 50 ans, les cas ont augmenté à un taux de 2,2% par an. Concernant les taux de mortalité, on trouve. Chez les 65 ans, les taux de mortalité ont commencé à baisser depuis 2008 au rythme de 3% par an. De 50 à 64 ans, il n'a diminué qu'à un taux de 0,6%, au cours de la même période. Moins de 50 ans. Il a augmenté au rythme de 1,3% par an. Détails sur l'étude. L'étude a également détecté des variations dans les données associées aux groupes raciaux et ethniques. Il n'est pas clair si les différences sont dues à un facteur racial en tant que tel ou à des différences de mode de vie. Les données trouvées indiquent ce qui suit. Entre 2012 et 2016, les taux d'incidence de cancer colorectal les plus faibles ont été observés chez les insulaires du Pacifique et les Asiatiques. 30 cas ont été détectés pour 100 000 habitants. Chez les Blancs et les Hispaniques, le taux était de 39 pour 100 000. Chez les Noirs, il était de 46 pour 100 000. Les Autochtones de l'Alaska ont le taux le plus élevé, à 89 pour 100 000. De plus, ils sont le seul groupe dans lequel les taux de mortalité par cancer colorectal n'ont pas diminué ces dernières années. D'un autre côté, il y avait des résultats importants concernant les taux de détection. Il a été constaté que parmi les personnes âgées de 50 ans et plus, 66% étaient à jour des tests de dépistage en 2018. Un autre fait choquant est le suivant, plus de la moitié des cas de cancer colorectal sont attribués à des facteurs de risque modifiables. La prévention du cancer colorectal est la meilleure mesure. Comme on l'a vu, de nombreux cas de cancer colorectal peuvent être évités. Pour y parvenir, la première chose à faire est d'adopter un mode de vie sain, avec une activité physique régulière, un contrôle du poids corporel et une alimentation adéquate. Il est également crucial que les gens soient à jour avec les tests de dépistage. Comme indiqué, cela ne s'applique pas seulement aux personnes âgées, mais concerne également les plus jeunes. Le dépistage précoce du cancer colorectal peut faire la différence entre la vie et la mort. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant.
Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de C'était Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec C'était Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.